Bonjour et bienvenue sur Parole d'Évangile. Donc, je suis votre frère Olivier. Je suis entouré de frères et sœurs. Et aujourd'hui, on avait à cœur de faire un partage. Donc, sur notamment le sujet du mariage, du divorce et du remariage. Voilà, chez les chrétiens. Donc, c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. C'est le Seigneur qui nous a mis à cœur ce partage. Donc, on va commencer d'abord par remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Donc Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ces moments, Seigneur. Merci de nous conduire, Seigneur, au nom de Yeshua, Père. Merci pour ta parole, Seigneur, Père, qui est vivante et fortifiante, Seigneur, Père, qui libère ton peuple, Seigneur, Père, qui libère nos âmes, Seigneur, Père. Je demande vraiment de nous conduire par ton esprit, Seigneur, Père. Merci pour ta grâce, Seigneur, Père, au nom de Yeshua. Amen. 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 Donc, on va déjà parler par rapport au mariage. On va déjà situer un petit peu ce qu'est le mariage aux yeux du Seigneur, puisque c'est vrai que nous avons une vision occidentale du mariage, pour ne pas dire humaine, et en fait, le Seigneur veut qu'on ait une vision spirituelle du mariage, de ce que c'est vraiment le mariage à ses yeux, en fait, pour comprendre sinon après toutes les notions de divorce, etc. Donc, on va prendre un passage dans Genèse chapitre 2. Voilà. À partir du verset 18. Donc, est-ce que Séverine, tu veux bien le lire, s'il te plaît? Oui. Alors, donc Genèse 2, verset 18. Et Yahweh Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Car Yahweh Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, puis il les fit venir vers Adam pour voir comment il les nommerait, et afin que le nom qu'Adam donnerait à tout animal fût son nom. Et Adam donna des noms à tout le bétail, et aux oiseaux du ciel, et à tous les animaux des champs. Mais pour Adam, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Et Yahweh, Dieu, fit tomber un profond sommeil sur Adam, qui s'endormit. Et Dieu prit une de ses côtes et referma la chair à la place de cette côte. Yahweh Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise d'Adam, et il l'amena vers Adam. Alors Adam dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Adam et sa femme étaient tous deux nus, ils n'en avaient point honte. » Voilà, merci. Donc là, dans ce passage, on voit que Adam est formé seul, donc il est seul sur terre, c'est le premier homme. Et le Seigneur dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Et donc, le Seigneur prend en fait une partie d'Adam, donc sa côte. Le mot côte, là, c'est tsela en hébreu, qui veut dire en fait côté. Voilà, donc en fait, il prend un côté d'Adam, c'est sa moitié en fait, et de sa moitié, de son côté, il fait la femme. Parce que c'est vrai qu'on traduit souvent par côte, comme une simple côte, mais en fait non, le vrai mot c'est côté. Et donc, cette femme donc, est amenée par le Seigneur à Adam. Ce n'est pas Adam qui est allé chercher la femme, c'est le Seigneur qui a amené la femme à Adam. Donc ça, déjà, c'est une notion importante. Et en fait, cette union, c'est une alliance, en fait. C'est une alliance spirituelle. Et c'est cette alliance qui est le mariage. Et ce mariage, en fait, est-ce qu'à l'époque, il y avait des mairies? Nous, dans notre vision occidentale, on pense qu'on est marié parce qu'on est passé à la mairie. Mais en fait, dans la vision du Seigneur, c'est pas ça, se marier. En fait, aux yeux du Seigneur, l'alliance se fait par le sang. Lui-même a versé son sang pour son épouse, qui est l'Église. Il est l'époux. Donc, il a versé son sang. On est bien d'accord. Et c'est au travers de son sang que nous devenons l'épouse, en fait. Eh bien, il en est de même pour l'homme et la femme. Donc, ça veut dire qu'en fait, le mariage aux yeux de Dieu, en fait, c'est quand il dit que l'homme quittera son père et sa mère, et ils deviendront une seule chair, c'est lors du rapport sexuel, en fait. Parce que le rapport sexuel, quand il y a le premier rapport sexuel, les deux sont vierges,
Et donc, du coup, l'hymen est brisé chez la femme et quelques gouttes de sang sortent. Et c'est au travers de ces gouttes de sang, en fait, que l'union est dite consommée. Et c'est là qu'ils deviennent une seule chair. Donc, aux yeux du mariage, l'alliance, elle se fait à ce niveau-là, spirituel. D'accord? Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un va à la mairie que, sur le plan spirituel, il est marié aux yeux du Seigneur. D'accord? Ça, c'est très important à comprendre pour la suite. C'est-à-dire que c'est vraiment une alliance faite par le sang entre deux personnes vierges. Et bien sûr, ces deux personnes doivent être sous le même esprit, sous le même joug. Donc, on va prendre un autre passage. Donc, même pour parler d'ailleurs de cette notion de sang, on va prendre Lévitique 17, verset 11, d'alliance. Verset 11. Lévitique 17, verset 11. Car l'âme de la chair est dans le sang. C'est pourquoi je vous ai ordonné qu'il soit mis sur l'autel afin de faire propitiation pour vos âmes, car c'est le sang qui fera propitiation pour l'âme. Voilà, car l'âme de la chair est dans le sang. Et en fait, que lorsque l'homme et la femme deviennent une seule chair, ils deviennent une seule âme, en fait. Et c'est au travers de ce sang versé, en fait, que cette union est consommée. Donc, à partir de ce moment-là, ils sont liés. Ils sont esclaves l'un de l'autre. Voilà. Donc, on va commencer à... On va prendre un passage, je pense, dans 1 Corinthiens 6, verset 16. On va poser les choses un petit peu. Hein. On va prendre le temps de lire des passages pour comprendre un petit peu. Donc, on voit que ce lien, en fait, dans le passage qu'on va lire là, alors, est-ce que quelqu'un veut le lire? Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée devient un même corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une même chair. Mais celui qui s'unit au Seigneur est avec lui un seul esprit. Merci. Alors, ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée devient un même corps avec elle? La prostituée, est-ce qu'on l'épouse? Ah, on ne l'épouse pas? Non. D'accord? On parle bien d'un rapport sexuel ici. Et pourtant, on nous dit qu'on devient un avec elle. Donc il y a une alliance spirituelle qui se fait avec cette prostituée. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant notre conversion, à chaque fois qu'on a eu des rapports sexuels avec quelqu'un, on a été mariés aux yeux du Seigneur. Et ça a été autant de relations adultères. D'accord? Donc ça, c'est super important à comprendre. Si on ne comprend pas ça, on ne va pas comprendre ce qu'est le mariage. Donc ça veut dire qu'avant notre conversion, à chaque fois qu'on a eu des rapports sexuels avec quelqu'un, on s'est engagé avec cette personne. Et si on a eu 10 personnes, on a eu 10 mariages au niveau spirituel, je parle bien. On n'est pas passé à la mairie, parce que passer à la mairie, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'engager au niveau humain, au niveau des hommes, au niveau sociétal, au niveau du régalien. Parce qu'il y a des pays où il n'y a pas de mairie. Vous êtes marié parce que vous faites, je ne sais pas moi, 3 fois le tour de l'arbre, hop, on dit vous êtes marié. Ben voilà, ça c'est culturel. D'accord? Mais aux yeux du Seigneur, ce n'est pas ça le mariage. Ça veut dire que quand 2 païens se marient ensemble et qui vont à la mairie, eh bien, aux yeux de Dieu, ce n'est pas un mariage. Puisqu'ils ne sont pas sous le joug de Christ, mais ils sont sous un joug étranger en fait. Puisque le mariage que le Seigneur valide, c'est la relation sexuelle entre 2 personnes vierges qui ont le même Seigneur et qui suivent les mêmes lois. Et le Seigneur a dit quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mon fardeau est doux et mon joug est léger, dans Matthieu 11. Donc, le mariage que le Seigneur a agréé déjà, le mariage spirituel, je veux dire, ce que lui agrée, c'est lorsque 2 personnes qui ont le même esprit, l'esprit du Seigneur, s'unissent en son nom. Maintenant, on sait très bien que dans Actes 17:30, le Seigneur dit qu'il pardonne les temps d'ignorance. D'accord? Heureusement. Sinon, on serait tous condamnés pour tout ce qu'on a pu faire avant. Donc, maintenant qu'on a vu ce qu'était le mariage aux yeux du Seigneur,
Alors, il ne s'agit pas ici de condamner les gens parce qu'ils ont eu des rapports sexuels avant, etc. Hein? Ça, c'est avant la conversion. D'accord? Maintenant, on va prendre un autre passage dans Éphésiens 5, verset 22. Éphésiens 5 à partir du verset 22. Et donc là, on va voir le mariage chrétien, en fait, la vie chrétienne, la vie du mariage chrétien. Alors, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Et vous, maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et l'entretient comme le Seigneur entretient l'Église. Car nous sommes membres de son corps, étant de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, or je parle de Christ et de l'Église, que chacun de vous donc aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Amen. Donc là, on voit un petit peu ce que le Seigneur demande en fait au couple chrétien, dans le couple. Donc, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, parce que l'homme est l'image du Seigneur, en fait. Mais ce n'est pas une soumission qui est une forme qui est une domination, en fait. C'est pas ça. C'est-à-dire que c'est une soumission volontaire de la femme par amour pour son mari, et pas une soumission pour faire n'importe quoi, mais simplement parce que le mari est considéré comme le chef dans l'orientation du couple. Voilà. Donc, pour que le couple aille dans la même direction, il ne faut pas qu'il y ait deux conducteurs. Et le Seigneur n'a pas donné à la femme l'autorité pour être conductrice. Il l'a donné à l'homme, puisque l'homme est à l'image du Seigneur. Et donc, la femme est une aide pour que le couple puisse aller dans la même vision. Donc, on parle bien de cette soumission-là. Donc, il ne s'agit pas d'une soumission pour que l'homme puisse abuser de sa femme, etc. Ce n'est pas du tout ça. Donc, cette notion est mal comprise souvent, même chez les chrétiens. Les hommes pensent qu'ils peuvent soumettre leur femme dans une soumission charnelle, en fait. Donc, je ne sais pas si quelqu'un veut réagir. C'est l'obéissance déjà au Seigneur, ouais. La soumission. Oui, c'est ça. Parce que le mari est la tête de la femme, comme le Machia aussi est la tête de l'assemblée, qui est son corps et dont il est le sauveur. Donc la femme est l'image de l'Église, et l'homme, bien sûr, à condition qu'il marche par l'esprit. S'il marche par l'esprit, alors effectivement, il est à l'image du Seigneur. S'il marche par la chair, il n'est plus à l'image du Seigneur. Et c'est là où, après, ça coince. C'est là où ça coince, justement. Mais dans un couple chrétien, voilà, on demande à l'homme d'être le chef de famille. Donc, le chef, c'est celui qui est responsable dans le couple chrétien. C'est celui qui est l'image du toit, qui prend les coups, les intempéries, alors que la femme est l'image de la poutre qui soutient le toit. Et les deux sont fondés sur quoi? Sur le roc, qui est Christ. Donc, la maison est bien bâtie lorsque chacun est à sa place. Quand la femme veut prendre la position de l'homme, elle devient un toit troué, percé, parce qu'elle n'a pas du tout la capacité de pouvoir prendre les coups à la place de l'homme. Elle n'a pas reçu cette autorité-là. Et c'est pour ça qu'après, ça coince. Et quand les hommes veulent devenir des poutres, eh bien, ils perdent aussi leur statut de chef. Et du coup, il y a une déviance, en fait, dans la vision du couple qu'a le Seigneur. Et ça devient un couple charnel, en fait, qui ne peut qu'aller à la destruction. Donc ça, ce n'est pas du tout la vision du Seigneur.
Et vous, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Donc déjà, là, on voit que le mari a aussi la mission d'enseigner aussi, d'enseigner sa femme dans les voies du Seigneur. Ça ne veut pas dire que la femme n'a pas la capacité de pouvoir exhorter aussi, hein. La parole, ça, c'est pas un problème. Mais simplement, c'est quand même l'homme qui a cette autorité. Alors, il va de soi que dans un couple où, par exemple, de païens, où la femme s'est convertie, si elle a une connaissance et que son mari n'a pas de connaissance, effectivement, c'est elle qui va l'enseigner. Ça, c'est une évidence. Voilà. Mais parce que la situation l'exige. Mais ce n'est pas une doctrine, en tout cas. En tout cas, on voit bien que c'est quand même l'homme qui a ce rôle de chef, en fait. Et c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et l'entretient comme le Seigneur entretient l'Église. Car nous sommes membres de son corps, étant de sa chair et de ses os. Donc là aussi, on voit que l'homme a un rôle aussi de protection vis-à-vis de sa femme. Il doit la nourrir, il doit la protéger. Et une fois de plus, on a vu tout à l'heure que c'était lui qui prenait les coups, qui prenait les intempéries. Donc c'est à lui à prendre ses responsabilités et aussi à subvenir aux besoins de sa famille. Quand on dit sa femme, on dit aussi les enfants. On dit aussi toute cette partie-là, hein, bien évidemment. Hein. Et donc c'est là où chacun, en fait, doit rester à sa place. Voilà. S'il n'y a pas cet ordre-là, parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où, en fait, le bien est appelé mal, le mal est appelé bien, les valeurs sont inversées, les femmes veulent dominer les hommes, etc. Tout ça, en fait, forcément, ça ne peut qu'aller à la destruction de la famille, ça ne peut qu'aller à la destruction. Pourquoi ? Parce que ce ne sont pas les voies du Seigneur, tout simplement. C'est une perversion des voies du Seigneur. Et s'il n'y a pas cette vision spirituelle dans le couple, même chrétien, parce que beaucoup de chrétiens, en fait, ont le Saint-Esprit, oui, mais comme leur âme domine leur esprit, ce sont donc des chrétiens charnels, automatiquement, ils n'ont plus cette vision-là. Alors, je ne sais pas si déjà, dans ce premier temps, vous voulez intervenir ? Si, mais ça me fait penser au passage où celui qui bâtit sa maison sur du sable. Oui, c'est exactement ça. Voilà, et donc ça veut dire que le couple est bâti sur le sable. Voilà, donc à la moindre tempête, tout s'effondre. Et quand on est bâti sur le roc, donc le fondement du Seigneur, dans ces cas-là, voilà, ça n'empêche pas de subir des tempêtes, mais la maison est fondée sur le roc, donc elle aura toutes les armes spirituelles pour pouvoir affronter en fait les moments difficiles que rencontrera le couple, la maison, la famille. Voilà, les difficultés sont vécues autrement. Si on prend, alors je vais le prendre rapidement, hein. Si on prend un passage dans Deutéronome 22, verset 10, il est dit « Tu n'amuselleras pas un âne et un bœuf attelés ensemble. » Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour que ce couple puisse fonctionner, pour que ce couple soit spirituel, cette alliance soit spirituelle, il faut que les deux soient de la même nature. Ça veut dire que s'il y en a un des deux qui est un âne, qui est le symbole en fait du païen, de l'incrédule, du rebelle, de celui qui ne veut pas les lois du Seigneur, et que l'autre c'est un bœuf, c'est-à-dire un chrétien, un serviteur, celui qui veut obéir aux lois du Seigneur, si on les met sous un même joug, ce n'est plus le joug du Seigneur, ça devient un joug étranger. Parce que l'âne, en tant que rebelle, il va s'arrêter, il va se positionner comme ça, il va stopper, hop, il ne pourra pas avancer. Ils n'auront pas la même vision. Un voudra aller à gauche, l'autre voudra aller à droite. Voilà pourquoi, pour pouvoir se marier en Christ, on ne peut pas, épouser quelqu'un qui n'est pas du Seigneur. Ce n'est pas possible. Parce que sinon, on se met sous un joug étranger et forcément, il n'y aura que des divisions, des problèmes. Et le problème aussi qu'on voit, c'est qu'il y a un manque de foi chez les chrétiens. C'est-à-dire qu'en fait, quand ils veulent se marier, parce qu'ils ont accepté le Seigneur, ils se sont repentis de leurs péchés, ils veulent marcher en nouveauté de vie avec le Seigneur, ils veulent se marier. Ils veulent se marier, ça c'est normal, il n'y a pas de souci. Mais en fait, ils veulent se marier par eux-mêmes, par la chair. Au lieu de faire comme Adam,
c'est-à-dire que c'est le Seigneur qui a amené Ève vers Adam, eux veulent chercher leur conjoint. Ils veulent choisir leur conjoint. Ça veut dire que, comme ils veulent tout et tout de suite, parce que c'est la génération McDo, là, on veut tout de suite, on veut se marier dans les 5 jours parce qu'on est converti, et bien en fait, comme on n'a pas la foi dans le Seigneur, on veut pas que ce soit le Seigneur qui choisisse pour nous, on n'a pas la foi, on ne croit pas qu'il peut choisir, et bien on va d'assemblée en assemblée pour voir si on ne peut pas trouver un chrétien ou une chrétienne. On va aller sur des sites de rencontres soi-disant chrétiens pour trouver son conjoint. Mais qu'est-ce que ça produit, ça? Ça veut dire qu'en fait, on ne va pas épouser son côté, sa cote. On va épouser la cote de quelqu'un d'autre. Et oui, ça veut dire qu'on a toutes les chances de faire un mauvais choix. Or, le Seigneur nous enseigne, pour que ce mariage soit agréé, validé, qu'il soit spirituel, de lui faire confiance. Et comme on dit dans Habakkuk, comme le Seigneur l'a dit à Habakkuk, au prophète Habakkuk, si la promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Donc ça veut dire que ce n'est pas à nous, chrétiens, de choisir notre conjoint, c'est au Seigneur à nous le montrer. Donc les gens qui vous disent, oui, mais il faut te marier. Mais vous leur dites, mais t'es sûr que t'es chrétien, toi? T'es sûr que t'as le Saint-Esprit? Tu connais la parole? Tu sais que c'est pas à moi à choisir, tu sais que c'est pas à moi à décider, tu sais que moi je suis passé à Gethsémane, tu sais que Gethsémane, c'est le pressoir à huile, et que dans le pressoir à l'huile, je dis non pas ma volonté, Seigneur, mais ta volonté. Et que si tu veux m'accorder une femme comme tu me l'as dit, ou un homme, une sœur, eh bien c'est toi, Seigneur, qui vas me la donner, en ton temps, pas en mon temps à moi. Parce que peut-être que j'ai besoin d'années de brisement, peut-être que j'ai besoin de vivre des expériences avant que je me marie. Donc pourquoi moi j'irai chercher un conjoint alors que le Seigneur ne l'a pas validé? Mais si le Seigneur t'a dit c'est telle personne, et si ça ne se fait pas dans les 6 mois, si ça se fait que dans 10 ans, dans 20 ans, et alors le Seigneur il fait ce qu'il veut. Donc le chrétien spirituel est celui qui marche par l'esprit, et pas celui qui va choisir par lui-même, qui va agir par la chair. C'est celui qui va laisser le Seigneur décider pour lui de qui est son conjoint, comme il a amené Ève à Adam. Parce qu'elle était sa moitié, sa côte, pas la côte de quelqu'un d'autre. Vous voulez réagir peut-être? Moi, je voulais dire, oui, il y a un temps de préparation pour chacun. Ils ne savent pas qu'ils vont être unis, mais la femme et l'homme doivent être préparés d'abord par le Seigneur en son temps. C'est pour ça que ça peut prendre du temps, parce que si l'autre n'est pas encore préparé, eh ben, il faut attendre encore. Mais le Seigneur sait, il connaît les circonstances, il connaît le temps. Et il prépare la femme et l'homme pour les unir ensemble et pour qu'ils puissent marcher par l'esprit, dans l'intégrité de sa parole. Donc, Amen. Et puis il faut beaucoup de maturité pour entrer dans le mariage. Beaucoup de maturité, oui. Porter les fruits de l'esprit pour avoir un beau mariage sain et durable jusqu'à la fin. En fait, comme on ne sait pas le temps du Seigneur, peut-être que je me dis, peut-être que le Seigneur nous présentera le conjoint, mais presque à la fin de notre parcours. On ne sait pas. On ne sait pas, mais dans ce temps-là, on sait que quand on l'aura rencontré, ça aura été vraiment dans la volonté du Seigneur. Bien sûr. C'est pour ça que, même vis-à-vis des promesses du Seigneur, on disait bien, on l'avait dit dans une autre émission, qu'il ne fallait pas s'attacher vraiment à la promesse qui est pour cette terre. Oui, que ce n'était exactement. pas la plus C'est importante. secondaire, ça. C'est secondaire. Voilà. Ça, c'est le plus que le Seigneur nous donne. Mais notre époux, c'est d'abord le Seigneur. Amen. Le Ça, vrai c'est- mariage, il est Le céleste. vrai mariage, il est céleste. céleste. Eh oui, Et bien on sûr, attend le voilà. vrai mariage. On attend le vrai L'épouse mariage. C'est ça. attend Voilà. le vrai mariage, Exactement. exactement. Parce qu'après, ça ne nous empêche pas de vivre de belles choses bien avec sûr. le Seigneur. Exactement. Étant donné qu'on oui. on meurt à soi-même, on vit par l'esprit, on n'est plus attaché à la chair. Mm. Donc, c'est vrai que ceux qui sont charnels, ils veulent un mari, une femme, c'est normal parce que bon, ils se Oui. sentent seuls. Oui, Mais quand le Seigneur nous travaille dans la profondeur et on marche par l'esprit, parce que le Seigneur habite en nous, et il est déjà notre époux. En tant que femme, quand une femme est seule, il est notre époux, il nous soutient beaucoup, il prend soin de nous et c'est là qu'on lâche tout et puis on garde la patience d'attendre. On sait attendre le bon moment. Et même si ça n'arrive pas maintenant, le Seigneur, quand il tient sa promesse, il est fidèle, il est digne de confiance. Donc un jour ou l'autre, l'homme et la femme aura son mari, la prophétie qui a été accomplie, elle s'accomplira. Mais bon, l'essentiel, c'est de partir au ciel, être lié au Seigneur éternellement. Exactement. Amen.
Donc là, je vais... alors, quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter avant que je continue? Alors, je prends rapidement un passage, justement, pour confirmer un petit peu tout ça. C'est dans 2 Corinthiens, versets 6 à 13. Alors, attendez, j'ai dit quoi? Non, c'est 2 Corinthiens 6, pardon, verset 13. 2 Corinthiens 6, à partir du verset 13... non, verset 14 plutôt. Verset 14. Alors, tu veux le lire, Micheline? Ne portez pas un même joug avec les infidèles, car quelle communion y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Et quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Et quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car vous êtes le temple du Dieu vivant, selon ce que Dieu a dit. J'habiterai au milieu d'eux et j'y marcherai. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Amen. Donc, ne porte pas un même joug avec les infidèles. Donc, le joug, on a bien vu que c'était cette fameuse pièce de bois dans laquelle on mettait l'âne ou le bœuf, mais pas les deux ensemble. Hein? Donc, Deutéronome dit bien qu'on ne peut pas les mettre ensemble. Donc, ça peut être... Donc, chez les païens, ben, c'est 2 ânes qui se mettent ensemble. Et chez les chrétiens, ce sont 2 bœufs, 2 serviteurs. Mais si on se met sous un joug avec les infidèles, eh bien, il n'y a plus de communion, en fait. Alors, forcément, le Seigneur a quand même prévu cet état de fait. Pourquoi? Parce que, comme il pardonne en ignorance, dans Acte 17-30, on le sait, heureusement, merci Seigneur, eh bien, il se trouve que dans les couples incrédules, eh bien, le Seigneur peut toucher les 2 d'ailleurs. Et dans ces cas-là, le problème ne se pose plus parce que les 2 deviennent chrétiens, ils deviennent 2 bœufs. Mais que se passe-t-il quand l'un des 2 se convertit et pas l'autre? Alors, là, je pense même qu'on va aborder la notion déjà de divorce entre chrétiens avant d'aller plus loin. On va déjà prendre Matthieu 19. Je pense qu'on va d'abord commencer comme ça, avant d'aller plus loin là, dans cette... Matthieu 19. Matthieu 19, verset 1. On va déjà voir ce que le Seigneur pense du divorce chez les chrétiens, entre chrétiens. Voilà, entre 2 bœufs. Parce que cette notion est super importante à comprendre. Sinon, on va tout mélanger, tout confondre. Donc, c'est super important de comprendre ça. Alors, Matthieu 19, à partir du verset 1. Oui. Donc, est-ce que tu peux lire jusqu'au verset 12, s'il te plaît? D'accord. Et il arriva que quand Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Et de grandes foules le suivirent, et là il guérit leurs malades. Alors les pharisiens vinrent à lui pour l'éprouver et ils lui dirent: Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour quelque cause que ce soit? Il répondit et leur dit: N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Et il dit, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les 2 ne seront qu'une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus 2, mais une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a mis ensemble sous un joug. Ils lui dirent: Pourquoi donc Moïse a-t-il commandé de donner la lettre de divorce et de répudier sa femme? Il leur répondit: C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Et moi, je vous dis que quiconque répudiera sa femme, si ce n'est pour cause d'adultère, et se mariera à un autre, commet un adultère. Et que celui qui se sera marié à celle qui est répudiée commet un adultère. Ses disciples lui dirent: Si telle est la condition de l'homme à l'égard de sa femme, il ne convient pas de se marier. Mais il leur répondit: Tous ne sont pas capables de cela, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui sont ainsi nés dès le ventre de leur mère, et il y a des eunuques qui ont été faits eunuques par les hommes. Et il y a des eunuques qui se sont faits eux-mêmes eunuques pour le royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre ceci le comprenne. Voilà. Donc là, on est dans le contexte du mariage entre chrétiens.
je parle bien entre deux bœufs. D'accord? Ça, c'est super important aussi à comprendre. Entre deux bœufs. Voilà, deux chrétiens qui ont la même vision, la même. Bon. Là, on voit que le cœur, quand même, des Juifs était dur. Hein. Eux, ils voulaient répudier leur femme à chaque fois qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Donc, en fait, ils ne marchaient pas par l'esprit, bien évidemment. Ça, c'est évident. Ils étaient, bien sûr, à fond dans la loi. Mais comme le dit le Seigneur, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis de répudier vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Pourquoi? Parce qu'ils sont sous le même joug, l'homme et la femme, le joug de Christ. Donc, quand tu veux séparer le joug de Christ, c'est comme si tu voulais séparer Christ. Quand tu veux séparer, quand les deux chrétiens veulent se séparer, ils pêchent contre le Seigneur. Et si vraiment ils ne s'entendent plus, déjà, ce n'est pas normal, ça veut dire qu'il y a un problème spirituel dans leur couple. Ça veut dire qu'ils sont charnels, ils ne sont pas spirituels, parce que automatiquement, je dis bien automatiquement, à partir du moment où ils marchent tous les deux par l'esprit, il n'y a aucune possibilité qu'ils aient envie de divorcer, et il n'y a aucune possibilité que leurs sentiments disparaissent. Ce n'est absolument pas possible. Mais si cela vient, ça veut dire qu'ils sont charnels. Et peut-être qu'un des deux, d'ailleurs, pas forcément les deux, mais un des deux, n'a plus de sentiments pour l'autre parce qu'il est devenu charnel. Ça veut dire que son âme est passée au-dessus de son esprit. L'âme, c'est le siège des émotions, des sentiments. Voilà, et cette personne-là, ou voire les deux, en fait, sont devenus charnels. Et si jamais ils se séparent, comme ils ont quand même le Saint-Esprit, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit, c'est pas vrai, ils ont le Saint-Esprit, mais simplement ils sont charnels, ils ont le Saint-Esprit, ils sont charnels, ils sont quand même sous le joug de Christ. S'ils doivent se séparer, mais ce n'est que de corps, c'est tout. Ils n'ont en aucun cas la possibilité de divorcer. Et ils n'ont en aucun cas la possibilité de se remarier avec quelqu'un d'autre. Ça, ce n'est pas possible. Et la Bible déclare qu'il n'y a que si la mort d'un des deux conjoints intervient, qu'à ce moment-là, l'autre est libéré de cet engagement. Mais parce qu'ils sont deux bœufs. D'accord? Ils sont sous le joug de Christ. On est bien d'accord? Voilà. Donc, et ces hommes-là, on voit qu'ils étaient durs. Hein. Et le Seigneur leur dit, mais tous ne sont pas capables de cela. C'est-à-dire, vous êtes charnels, vous n'êtes pas capables d'entendre cette parole. Vous voulez divorcer à chaque fois qu'il y a un problème parce que vous ne marchez pas par l'esprit, vous marchez par la chair. Mais cela seulement, ceux à qui cela est donné. Ça veut dire qu'il y a ceux qui sont spirituels. Par exemple, si dans ce couple chrétien, il y en a un qui demande le divorce, ou, en fait, qui ne veut plus de l'autre. Celui qui est spirituel, lui, eh bien, il va comprendre ça. Et il va rester seul. Il ne va pas chercher à se remarier, il ne va pas chercher à pécher contre le Seigneur. Parce que les deux ont le Saint-Esprit. C'est comme si on divisait Christ. C'est un blasphème. C'est pire que tout. Donc, car il y a des eunuques qui sont ainsi nés dès le ventre de leur mère. Alors ça, ce sont les eunuques en fait que le Seigneur a destinés, ce sont les personnes que le Seigneur a destinées à rester seules, célibataires toute leur vie en fait, comme Jean-Baptiste par exemple, qui n'a jamais été marié. Ensuite, il y a des eunuques qui se sont fait eunuques par les hommes. Donc ça, ce sont plutôt les religieux, ce sont les gens qui n'ont pas voulu se marier, mais par religiosité finalement, ou par tradition, ou ce genre de choses, mais en fait, qui n'ont pas suivi vraiment les voies du Seigneur, tout simplement. Hein. C'est une fausse sanctification. Paul a d'ailleurs en parlé dans d'autres passages, de cette fausse sanctification. Et il y a des eunuques qui sont faits eux-mêmes eunuques pour le royaume des cieux. Donc ça, ce sont les gens qui acceptent que le Seigneur les garde célibataires. C'est-à-dire que, en fait, ce n'est pas vraiment une vocation. Ils ont pu être mariés, par exemple, mais ils acceptent leurs conditions. Du fait que leur conjoint, par exemple, qui était chrétien, charnel, n'a pas voulu qu'ils restent ensemble, mais cette personne, comme elle veut obéir au Seigneur, elle refuse en fait de se remarier avec quelqu'un. Donc voilà. Donc ça, ce sont les eunuques qui sont faits eux-mêmes eunuques. Et c'est pour ça qu'il leur dit que celui qui peut comprendre ceci, comprenne. Que celui qui peut comprendre. Mais pour comprendre, il faut déjà avoir l'esprit du Seigneur. Sinon, on ne peut pas le comprendre, ça. Voilà. Donc, par rapport à cette notion de divorce,
Voilà, c'est vrai que si on va prendre peut-être Matthieu 11, parce qu'on n'est pas loin. Matthieu 11. C'est vrai, j'en ai parlé tout à l'heure, mais ouais, on va quand même le prendre. Matthieu 11, versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Ça veut dire que normalement, le mariage en Christ doit être doux et léger. Tu ne dois pas le subir. Si tu subis ton mariage, c'est qu'il y a un problème spirituel. Pas forcément des deux, hein. Ça peut être qu'un seul. Mais forcément, les deux vont subir. Donc c'est pour ça que le choix du conjoint est primordial. Et la précipitation, elle est dangereuse. Ça peut amener à la perte du salut, ça peut amener à la destruction du mariage, ça peut amener à beaucoup de souffrance, en fait, à des séparations. Est-ce que quelqu'un veut intervenir par rapport à ça avant qu'on continue? Après, je voulais dire, il y a tout un façonnage que le Seigneur fait dans chacun, dans le couple, parce que comme ils sont encore bébés spirituels, on peut dire, eh ben, il permet qu'il y ait aussi des conflits pour pouvoir traverser des épreuves afin de porter du fruit. Bien sûr. C'est à travers les épreuves, dans le couple, dans son foyer, que l'homme et la femme sont travaillés par le Seigneur afin de porter des fruits. Et là, enseigner, le mari enseigner, la femme exhorter, arriver à un niveau spirituel de maturité pour vivre le couple idéal selon le Seigneur. C'est ça. C'est-à-dire que automatiquement, dans un couple, voilà, on le sait bien, tout ne peut pas être rose du jour au lendemain, ça c'est évident. Mais par contre, le fait qu'ils aient le même esprit, la même vision, automatiquement, ils vont toujours s'accorder. Ça veut dire que s'il y a des sujets pour lesquels ils ne sont pas en accord, automatiquement, à un moment donné, le Seigneur va trancher parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est plaire au Seigneur, les deux. Oui. Donc automatiquement, s'ils sont en désaccord, ils vont prier. C'est par rapport au caractère, en fait. C'est par rapport au caractère, bien sûr. Le Seigneur veut tailler le caractère de chacun pour les mettre au même niveau. Exactement. Mais à un moment donné, ils seront obligés de s'accorder parce qu'ils marchent par l'esprit. C'est ça. Donc ils vont retrouver l'unité. C'est obligatoire. Et à chaque fois qu'il y aura un petit conflit, un truc comme ça, automatiquement, ça va s'arranger. Pourquoi? Parce que tous les deux aiment le Seigneur et préfèrent que ce soit le Seigneur qui dirige les choses. Ça, je parle bien des chrétiens spirituels. On est bien d'accord? Oui, moi je pensais par rapport à ces couples qui deviennent chrétiens en cours de... voilà. Alors justement, que tu allais y venir. J'y viens là. Oui. Justement, on va parler, parce que ça c'est très spécifique. Oui. On va parler maintenant des couples en fait qui étaient païens, qui ont eu plusieurs relations avant et tout ça. Eux, ils pensent qu'ils sont mariés parce qu'ils sont passés à la mairie alors qu'ils ont été mariés 15 fois déjà avant. Mais c'est normal parce qu'ils étaient dans l'ignorance. Mariés, je parle pas selon les hommes, mais selon le Seigneur. Hein, puisque j'ai bien dit, celui qui s'attache à la prostituée ne fait qu'un avec elle. À chaque fois que tu as eu des rapports sexuels avec quelqu'un d'autre, tu t'es attaché autant de prostituées. Donc tu t'es marié autant de fois. On continue, on va prendre 1 Corinthiens 7, verset 10. À partir du verset 10. Donc là, c'est un enseignement de Paul sur le mariage. Donc du verset 1 au verset 10, là, Paul parle... encore de cette notion de mariage, de ce qu'on doit faire dans un couple. Donc ça, vous pourrez le lire vous-même. Hein. Voilà, ça ne sert à rien de continuer. On a compris déjà ce qu'était le couple chrétien. Vous pouvez par contre lire du verset 1 au verset 10, parce que ça complète un petit peu ce qu'on a vu sur le couple chrétien. Voilà. Maintenant, nous, on veut parler de ce qui se passe, en fait, quand l'un des deux, en fait, se convertit à ce moment-là. C'est là où ça se complique. Donc, à partir du verset 10. Alors, est-ce que quelqu'un veut lire? Et quant à ceux qui sont mariés, je leur ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari. Et si elle s'en sépare, qu'elle demeure sans être mariée ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et que le mari aussi ne quitte pas sa femme. Voilà. Alors là, déjà, on parle bien du couple chrétien. On est bien d'accord. Hein. Voilà. Donc là, on parle de ceux qui sont mariés, déjà, non pas moi mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari. D'accord? Et si elle s'en sépare, qu'elle demeure sans être mariée. Donc on voit bien qu'il y a une séparation physique, mais elle ne doit pas se remarier, et si possible, qu'elle se réconcilie. Normalement, ils sont censés se réconcilier, puisqu'ils ont le même esprit, ils ont le même joug. Logiquement,
À moins qu'il y en ait un des deux qui reste charnel, et dans ces cas-là, il aura des comptes à rendre au Seigneur. Parce qu'il aura brisé le couple que le Seigneur avait uni. C'est parce que c'est le Seigneur qui les avait unis. Oui, parce que je pensais que s'il y en a un des deux qui ne se laisse pas changer par le Seigneur, s'il n'accepte pas la croix du Seigneur pour être changé, à un moment donné, Ah oui, ça peut justement, comme tu disais tout à l'heure, que son âme passe au-dessus de l'esprit. C'est ça. Quoi, et qu'à ce moment-là, il aura une vision tellement charnelle que du coup, ça met de la mésentente dans le couple. Parce qu'on ne fonctionne plus avec le même esprit. et oui. Ou plutôt, c'est le même esprit, mais il est éteint. Oui, c'est ça. s'éteint un peu. Et il n'y a pas que ça. Voilà. Ça veut dire que le charnel, Mm. il peut, à cause de ses sentiments, tomber amoureux de quelqu'un d'autre. Oui. Les sentiments charnels. Mm. Et donc, il peut avoir la vision de quelqu'un d'autre et oublier ou son mari ou sa femme, qui va le laisser. Et ça, aux yeux du Seigneur, c'est un adultère. Mm. Puisqu'ils sont mariés, ils ont tous les deux le Saint-Esprit. Et donc, lui, parce qu'il n'a pas voulu la croix, comme tu disais, il tombe amoureux de quelqu'un d'autre. Son âme prend le dessus. Donc ça, c'est très dangereux. Ça peut amener forcément à la perte du salut. Eh oui, Comme si il la est dit dans la parole, un sera dans le lit, un sera pris et l'autre sera laissé. Voilà, Oui, c'est oui. ça. On parle aussi du couple. On parle du couple, oui. Donc Oui. c'est écrit. Bien sûr. Mm. Et d'ailleurs, à propos, dans ce passage-là, celui qui est laissé, après, peut se convertir. Parce Exact. qu'il peut réaliser qu'il a été dans l'erreur et se dire « Ah !» Et puis c'est là que, malheureusement, ce sera trop tard pour l'enlèvement, il subira les tribulations. Mais il peut être sauvé. Si jamais il a l'esprit qui est renouvelé. S'il est du royaume, Voilà. oui, il sera S'il est sauvé. du royaume, il sera Mais sauvé. Voilà. Il faudra qu'il passe par les grandes tribulations. Voilà, c'est ça. Alors, après, verset 11, si elle s'en sépare, qu'elle demeure sans être mariée, qu'elle ne se réconcilie pas avec son mari, qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari aussi ne quitte pas sa femme. Mais aux autres, je leur dis, et non pas le Seigneur, si un frère a une femme incrédule, une femme incrédule, mais c'est aussi une sœur. Si elle a un mari incrédule, ça marche dans les deux sens, on est bien d'accord. Si un frère a une femme incrédule et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la quitte pas. Donc déjà, on voit que le chrétien ne doit pas quitter, celui qui s'est converti ne doit pas quitter celui qui est inconverti. Lui, c'est sa part. Pourquoi ? Parce que lui est sous le joug du Seigneur. C'est un bœuf, lui. L'autre est un âne. Mais il est devenu un bœuf, lui. D'accord ? Donc déjà, on voit qu'ils ne sont plus sous le joug du Seigneur, ils sont sous le joug étranger. Il y a un bœuf, il y a un âne. Mais attention, ça va aller encore plus loin. C'est-à-dire que le joug peut changer finalement en cours Non, Qu'est-ce que ça veut dire ça ? C'est-à-dire que là, il y en a un des deux qui change de nature. Ah Avant, oui, il de était nature. un âne. Donc le joug n'est plus celui. Ce n'est plus vraiment celui du Seigneur. Et tu vas voir. Mais même au départ, c'était pas du tout celui du Seigneur. Non, parce qu'il dit, mais aux autres. c'était deux ânes. Ah oui, c'était Non, deux c'était ânes. un joug Oui, oui, étranger. voilà. C'était Oui, pas en fait, c'était pas une relation voulue par le Seigneur. Mm. C'était des relations que les hommes se sont choisis Ils se eux-mêmes. sont choisis eux-mêmes, Est-ce oui. qu'ils ont consulté le Seigneur pour dire est-ce que c'est toi ma femme, est-ce que c'est toi mon mari ? Pas du tout. Mm. Ils se sont choisis eux-mêmes par sentiment, les sentiments humains, les sentiments de l'âme. Et ils n'ont pas consulté le Seigneur. C'est un joug étranger. Oui. C'est un Oui, mariage oui, étranger. tout à fait. D'accord ? Mm. Aux yeux des hommes, il paraît beau. Aux yeux du Seigneur, qu'est-ce qu'il est ? Quelle valeur il a ? Donc là, mais aux autres, je leur dis, ah non pas le Seigneur, si un frère a une femme incrédule et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la quitte pas. Et si une femme a un mari incrédule et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne le quitte pas. Car le mari incrédule est sanctifié par la femme et la femme incrédule est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs et maintenant ils sont saints. Donc, ça veut dire que... Alors là, il ne s'agit pas de la sanctification personnelle du mari. S'il meurt, il va en enfer. Il faut être clair. Il n'est pas converti. S'il meurt, il va en enfer. Non, c'est simplement ce couple que le Seigneur, finalement, accepte. Il accepte ce joug-là, il accepte ce couple parce qu'un de ses enfants est dedans. Et les enfants, du coup, ils sont déclarés saints. D'accord ? OK ? Dans la vision du Seigneur, ça veut dire que le Seigneur lui-même ne va pas décider, je vais détruire ce couple. On est bien d'accord. C'est ça que ça veut dire. Il les garde sous sa Il les garde protection. sous Il sa les garde sous protection, sa parce protection. qu'il y a son Oui. enfant dedans. C'est clair. D'accord. D'accord. Ensuite, que si l'incrédule se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ce cas-là, car Dieu nous a appelés à la paix. Alors là, c'est là où on change de trajectoire. Donc, là,
Le mari, lui, c'est un âne. On est d'accord. C'est pas un bœuf, c'est un âne. Donc, le mari n'est pas sous le joug du Seigneur, il ne suit pas les lois du Seigneur. Lui n'est donc pas soumis aux lois du Seigneur. Il n'est pas soumis à la Torah. Il est soumis à d'autres lois, les lois de la chair, les lois de tout ça. Mais il n'est pas soumis aux lois du Saint-Esprit. Donc, le Seigneur a prévu ce cas-là. Donc, il dit, si l'incrédule se sépare, donc là, le mot séparer, c'est chorizo, en grec. Et ça veut dire séparer, diviser, partager, mettre en morceaux, se séparer d'eux, partir. Laisser un mari ou une épouse, le divorce, partir, s'en aller au loin. Donc, le païen, si vraiment il le souhaite, il peut se séparer et partir au loin. D'accord ? Mais ce n'est pas fini. C'est pas fini. Parce qu'il dit bien, le frère ou la sœur, donc il y en a bien un des deux qui est un frère. C'est pas les deux, c'est un seul des deux qui est un bœuf. Un seul. Donc le frère ou la sœur ne sont pas liés. Le mot lié, c'est doulou. D-O-U-L-2-O en grec, qui veut dire rendre esclave d'eux, réduire à l'esclavage, qui veut dire se donner entièrement, se rendre esclave d'eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne, ce frère ou cette sœur, qui était lié à ce païen, à cet âne, est dégagé de tout engagement spirituel avec cet homme ou cette femme qui était un âne, parce qu'ils étaient sous un joug étranger. Donc elle est dégagée de cette alliance. Elle est donc libre de se remarier sur le plan légal, spirituel, je dis bien. Mais attention, ça ne veut pas dire pour autant qu'elle doit se remarier. Parce qu'il y a trois possibilités. Le Seigneur va dire à cet enfant, son enfant, d'accord, qui revient sous son joug à lui, d'accord, il va lui dire, il a trois possibilités. Il va lui dire, soit je veux que tu restes seul, et c'est notamment le cas souvent avec des personnes qui ont un certain âge, hein, il va leur dire, je veux que tu restes seul parce que je suis ton époux. Voilà, maintenant c'est moi ton époux. Tu as subi des choses avec cette personne, maintenant c'est moi ton époux, tu resteras seul. Le Seigneur est fidèle et juste pour le dire à ses enfants qui marchent par l'esprit. Il ne va pas les laisser dans l'ignorance, il ne va pas les laisser dans la peur, dans le doute, il va leur dire. Deuxième option, il va leur dire, attends, reste seul, parce qu'en fait, tu ne le sais pas encore, mais moi je vais toucher le cœur de ton conjoint ou de ta conjointe qui est partie. Donc attends, parce que cette personne ne le sait pas encore, mais un jour, elle va changer du statut d'âne à bœuf, parce que depuis toute éternité, elle m'appartient, mais elle ne le sait pas. Elle est dans l'ignorance. Donc ça, c'est la deuxième possibilité. Donc attends la promesse, et si la promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Donc attends, je vais toucher son cœur, reste dans la patience, peu importe s'il te combat, peu importe s'il t'insulte, peu importe s'il part aux 80. De toute manière, moi, je veux le rattraper parce que je suis le bon berger, j'ai le bâton et la houlette, et je vais ramener ma brebis perdue. Ça, c'est la deuxième option. La troisième option, il va lui dire, mais j'ai prévu quelqu'un pour toi qui sera ta côte. Pas une côte étrangère, pas un côté étranger, mais ta côte à toi, avec qui tu me serviras. Et aujourd'hui, on fait croire aux chrétiens qui ont été quittés comme ça, qui n'ont plus le droit de se remarier. Quelle abomination. Quelle insulte. Alors qu'ils ont été dégagés des lois spirituelles de ce joug étranger. Donc si le Seigneur ne leur dit pas qu'ils doivent attendre ou qu'ils doivent rester seuls, ils ont le droit légal de se remarier à condition que ce soit le Seigneur qui leur montre qui est leur conjoint et que ce soit en Christ. Ça veut dire qu'on n'amuselle pas un bœuf et un âne. On doit amuseler deux bœufs ensemble. Et oui, donc ça veut dire qu'en fait, on met toujours un esprit de condamnation sur ces gens-là qui déjà ont souffert. Ils ont souffert. On leur dit ce qu'il faut faire alors que leur devoir à eux en tant que chrétiens, c'est d'aller vers le Seigneur pour savoir ce qu'eux doivent faire. Ce n'est pas aux gens à leur dire, toi, tu n'as pas le droit de te remarier parce que ça, c'est du légalisme, du formalisme, de la religiosité, du pharisianisme. En fait, on ne comprend pas les voies du Seigneur, on ne comprend pas la puissance du Seigneur, l'amour du Seigneur. Mais ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'elle doit se remarier. Je le reprécise, parce qu'il y a des gens, ils ne vont pas comprendre encore, c'est sûr. Mais
ils doivent demander au Seigneur, que veux-tu que je fasse, moi? Si le Seigneur lui dit, je ne veux pas que tu te remaries, tu restes à moi, la personne, elle doit rester seule. Elle ne doit pas chercher à avoir un conjoint. Si la personne, si le Seigneur lui redit, je vais toucher ton conjoint, même si ça prend 10 ans, attends, et tu verras, je vais le toucher. Il va revenir et il te demandera pardon. Mais le Seigneur peut libérer, parce que cette personne est libérée d'un contrat spirituel, d'une alliance spirituelle, d'un mauvais joug, d'un joug étranger. Le joug a été brisé. Maintenant, elle retourne sous le joug de Christ. Donc, elle peut se marier en Christ avec un bœuf, avec qui elle va le servir, à condition que ce soit le Seigneur qui amène le conjoint et pas elle qui le cherche. Est-ce que vous voulez réagir? Et je voulais dire par rapport à la personne qui se dégage de la personne chrétienne, en fait, cet homme est considéré comme mort. Donc, automatiquement, il est mort spirituellement. Donc, il est complètement dégagé et la femme ou l'homme peut évidemment se marier selon la volonté du Seigneur. Bien évidemment. Oui, Il est c'est une comme mort, notion considéré très comme importante. mort. Mais bien sûr. C'est une Spirituellement, notion de il est mort mort et il ne spirituelle. viendra jamais au Seigneur. Donc là, le Seigneur peut permettre le mariage. Mais bien sûr. Et on met des jougs sur les gens en leur faisant croire des choses. Mais vous savez pourquoi? C'est parce que les gens, au lieu d'aller vers le Seigneur pour être enseignés, ils vont chercher sur Internet. Ils passent leur temps à aller chercher des hommes, des enseignements, des enseignants. Et ceux qui sont mal enseignés, en fait, ils attendent que leurs maris qui sont considérés comme morts selon le Seigneur, et ils vont en fait attendre, ils veulent, s'ils sont mal enseignés, qu'ils doivent récupérer leur mari, en fait, alors qu'il est marié, il a une femme et d'autres enfants, elle va attendre, elle va se mettre sous un joug étranger. sur une condamnation. Parce qu'elle est mal enseignée. Oui, fait. parce que souvent, on leur dit, il faut que tu... pas souvent, mais parfois, quand le chrétien a été laissé par l'inconverti, l'inconverti après peut refaire sa vie en fait dans le monde et avoir une autre femme ou un autre mari quand c'est la femme qui a quitté, et avoir des enfants et tout ça. Donc, dans ces cas-là, le chrétien... il est libre, il est sous une nouvelle alliance. Il est comme libre. L'autre est mort, comme le disait la sœur. Il est mort. C'est comme si son mari était mort physiquement, il est mort spirituellement. C'est pour ça qu'elle doit bien, cette personne, se tourner vers le Seigneur et dire « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Parce que si elle se trompe, attention, elle va devenir adultère. Si elle veut se remarier alors que le plan du Seigneur, c'est que son mari ou sa femme revienne, elle va devenir adultère. Elle re-rentre dans le cadre spirituel, d'accord? Parce que le Seigneur a déjà prévu que cet âne deviendra un bœuf. Et si on a une relation avec le Seigneur, automatiquement, il va nous le dire. Il va nous le dire. Mais les gens, en fait, par facilité et par ignorance, c'est pour ça que je dis, en tant que chrétien, arrêtez d'aller chercher les hommes, les enseignants, les enseignements. Arrêtez avec ça. Les enseignants, les enseignements, c'est bien quand vous êtes un nouveau converti, c'est tout à fait normal. Ils ont été établis pour ça, les prophètes, les apôtres, les pasteurs, pour le début. Mais après, il faut arrêter. Parce que la Bible elle-même dit que l'onction vous enseigne toutes choses, et elle dit aussi que le consolateur, quand il sera arrivé, il vous enseignera toutes choses. Donc, votre enseignant, c'est le Saint-Esprit. Arrêtez d'être enseigné par les hommes. Arrêtez de chercher et d'aller à tout vent de doctrine, de fouiller sur Internet des enseignements. Arrêtez tout ça. Vous avez le Saint-Esprit. Allez au pied de la croix, allez au pied du Seigneur, et le Seigneur lui-même vous enseignera ses voies. Parce qu'il dit bien dans Ésaïe 55, verset 6, il dit aux méchants, il dit « Vos voix ne sont pas mes voix et vos pensées ne sont pas mes pensées ». Il ne s'adresse pas à son peuple, parce que son peuple doit avoir la pensée du Seigneur, doit avoir la vision du Seigneur, sinon il est impossible qu'il puisse faire son œuvre, il est impossible qu'il puisse comprendre ses voies, il est impossible qu'il puisse lui obéir. Si tu ne comprends pas la vision du Seigneur, si tu ne comprends pas la voix du Seigneur, si tu ne comprends pas la pensée du Seigneur, tu ne lui appartiens pas, ou alors, en tout cas, tu es sourd et tu as besoin d'ouvrir tes oreilles spirituelles. Et ça, c'est dans la maturité qu'on l'acquiert. Parce qu'au départ, on n'entend pas, c'est normal, on est un bébé. Mais rappelez-vous, Samuel, il a entendu la voix du Seigneur, l'appeler. Et donc, nous, on doit comprendre les voix du Seigneur. Et on doit comprendre les pensées du Seigneur parce que nous sommes son peuple élu, qui marchons par son esprit. Et sinon, on devient comme Pierre, qui dans Acte 10, voit la nappe descendre avec les animaux impurs. Et Pierre, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, à Dieu ne plaise, je ne toucherai pas ce qui est impur. Et le Seigneur lui dit quoi? Ce que Dieu a déclaré pur, ne le voit pas comme impur. Alléluia. Amen. 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 Oui, par rapport à rebondir sur l'adultère, en fait, parce que si le chrétien ou la chrétienne va, un autre mari, mais c'est sous la chair, évidemment, il est dans l'adultère. Ah oui. Et le Seigneur, il fait de nous des vierges
on devient, quand on se convertit, on est vierge à nouveau. Donc, le mariage, c'est se marier vierge. Donc, il faut que la chrétienne ou le chrétien attende la personne vierge. Et tout oui, simplement. et oui. C'est ça. Sinon, elle se remet sous un joug qui n'est Ah pas oui. celui du Seigneur. La sainteté. Voilà. D'ailleurs, je pense qu'on peut prendre un autre passage pour parler pour continuer sur le. Attends, je sais pas dans. Oui, Romains 7, versets 2 à 3. Car la femme qui est soumise à un mari est liée à son mari par la loi, tandis qu'il est en vie. Mais si son mari meurt, elle est délivrée de la loi du mari. Si donc du vivant de son mari, elle épouse un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si son mari meurt, elle est délivrée de la loi, de sorte qu'elle ne sera pas adultère si elle épouse un autre homme. Voilà. Amen. Donc c'est clair, net et précis. Donc, s'il est mort physiquement, elle est libre. Mais s'il est mort spirituellement, elle est libre aussi, parce qu'il est mort. Amen. Et on amène la culpabilité au peuple du Seigneur. On lui amène la culpabilité à des gens qui ont déjà souffert. Vous voulez intervenir ? Le Seigneur nous a libérés de tous les jougs humains. Donc, Voilà. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ce message ? Parce que là, pour ma part, j'ai fini. Je pense qu'on a dit ce qu'il y avait à dire. L'important, c'est que vraiment les chrétiens soient libérés de ces jougs, de ces fardeaux, des condamnations des hommes qui ne comprennent pas la parole, de ces faux enseignements qu'on trouve qui sont très légalistes, très formalistes et qui ne comprennent pas la vision du Seigneur parce qu'ils n'ont pas la pensée du Seigneur. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à... donc la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Exactement. Donc, il faut consulter d'abord le Seigneur au lieu d'entendre certains... Enfin, on entend les enseignements, mais d'abord consulter le Seigneur pour savoir quelle est la bonne sa volonté propre. Oui, c'est ça. Parce que l'homme peut se Ben tromper. exactement. Et en fait, c'est vraiment ça. Le Seigneur nous appelle à revenir à lui pour être enseigné. Parce que c'est ça la base, en fait. Parce qu'en fait, à courir à tout vent de docteur, ben on va à tout vent de doctrine aussi. Et après, on ne sait plus, on a la confusion. Mais quand on a le Saint-Esprit, tu t'adresses directement à ton Seigneur et il t'enseigne. Nous, on le sort tout ça, on le sort du chapeau. Ben non, c'est le Seigneur qui nous enseigne ces choses. C'est le Seigneur qui nous montre sa parole. C'est le Seigneur qui nous dirige dans la Bible ou dans ces choses. Vous savez, la Bible dit que Jésus a dit et fait des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. Donc on ne peut pas enfermer Jésus dans 66 livres qui s'appellent la Bible. On ne peut pas l'enfermer dedans. Il est plus puissant que ça. Il est au-dessus de tout ça. Et il veut qu'on marche par son esprit et qu'on lui fasse confiance, qu'on marche par la foi. Donc on attend les promesses, on est à l'écoute. Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Gethsémane, toujours, on revient à Gethsémane. Que veux-tu que je fasse pour ma vie ? Parce que, ah oui, il y a quand même, si je reviens vite fait dans 1 Corinthiens 7. Donc, on ne doit pas chercher à vouloir faire comme Oui, les c'est autres. ça. On en fait une doctrine, en fait. Oui, parce que ça y est, on est chrétien, on doit se marier, on doit se caser. Non, c'est pas ça. Le Seigneur, il a un temps préparé pour chacun. Chacun a une histoire personnelle avec le Seigneur. Et ici, il a tracé les voies de chacun. Oui, c'est ça. Il faut être patient. Donc, je reprends, là, je viens d'avoir cette pensée-là. Si je reprends 1 Corinthiens 7 à partir du verset 15, d'accord ? Que si l'incrédule se sépare, qu'il se sépare, le frère et la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là, car Dieu nous a appelés à la paix. Donc, on voit bien qu'il y a une séparation de l'esclavage. Donc, la personne est affranchie. On est bien d'accord. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari ? Déjà. Ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme ? Toutefois, que chacun marche selon le don qu'il a reçu de Dieu. Ah, attention. Selon le don qu'il a reçu de Dieu, chacun selon l'appel qu'il a reçu du Seigneur. Ah, c'est différent. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire une doctrine de chaque cas. Chaque cas est particulier. Chacun doit se poser devant le Seigneur et dire, Seigneur, mais que veux-tu pour moi ? Pas pour ma voisine. À ma voisine, tu lui as dit, va te remarier. OK, mais est-ce que c'est valable pour moi ? À mon voisin, tu lui as dit, non, je veux que tu restes seul. Est-ce que c'est valable pour moi ? Mais le rôle du chrétien, c'est ça. Pourquoi les chrétiens ne comprennent pas ça ? Parce qu'on veut généraliser les choses. Enfin, Parce que c'est du formalisme religieux. On veut toujours être enseigné par les hommes, on ne veut pas être enseigné par le Seigneur directement. On a peur d'aller devant lui pour qu'il nous parle. Ou alors, c'est qu'on est ignorant, et on n'a pas la maturité spirituelle. Et dans ces cas-là, il faut abandonner ces voies immatures pour entrer dans la maturité spirituelle. Tu voulais dire, c'est vrai ? Oui, ça me fait penser à par exemple, des couples de chrétiens qui se sont mariés, mais parce qu'on leur a dit que c'était lui et elle,
Donc ils se sont mariés parce que voilà, quelqu'un d'autre finalement leur a dit mais oui, c'est ta Intermédiaire. femme, ouais, voilà et du coup et finalement ce couple-là après, ben en fait ça va pas du tout parce que c'était pas sa moitié. Ouais, c'est ça. C'était son pas, côté. voilà, c'était pas son côté, c'était pas sa côte, c'était pas sa moitié. Et du coup, mais à la base, ils étaient deux bœufs. Ils se retrouvent mariés parce qu'il y a eu un intermédiaire qui leur a dit, eh ben voilà, c'est ça. Et eux, alors. C'était le choix des hommes. En fait. Voilà, c'était le choix des hommes. Donc du coup, si ça va plus. Ah, mais si ça va plus, eh ben c'est simple. Ils restent de leur côté, tous les deux. Jusqu'à ce que la mort les sépare. Parce qu'ils ont le même esprit tous les deux. Oui. Ils se sont trompés, ils ont fait le mauvais choix, mais ils doivent assumer jusqu'à leur mort. Il n'y a pas d'autre option. Comme quoi, il faut faire attention aux intermédiaires. Comme quoi, il faut faire attention aux intermédiaires. Voilà. Et comme quoi, il faut d'abord demander au Seigneur, pas aux hommes. C'est pas un homme qui doit te dire ça c'est ton mari, ça c'est ta femme, jamais de la vie. C'est le Seigneur qui dit à ses enfants. C'est pas un prophète qui est allé voir Adam pour lui donner Ève. C'est le Seigneur qui a amené Ève à Adam. Et on doit avoir cette vision-là en tant que chrétien. Ça, c'est tout ce que vous avez entendu. C'est un discours spirituel pour ceux qui sont spirituels. Ceux qui sont charnels peuvent ne pas le recevoir, mais tant pis pour eux. Mais ceux qui sont spirituels vont le recevoir. Ils vont dire Alléluia et Amen. Donc voilà, je crois qu'on a fini pour aujourd'hui. J'espère que ce partage va encourager et libérer le peuple du Seigneur. Et peut-être, si le Seigneur le veut, à bientôt sur Parole d'Évangile. Sinon, bonne continuation à tous. Et puis que le Seigneur vous garde et vous conduise dans ses voies. Donc allez vers le Seigneur. Il est le seul qui pourra vous instruire vraiment dans ses voies. Ne courez pas après les hommes parce que après, quand vous débutez, c'est normal que vous ayez des enseignements. Il n'y a aucun souci avec ça. Mais quand vous avez quelques années quand même d'enseignement, à un moment donné, il faut arrêter. Parce que sinon, vous ne pourrez jamais rentrer dans une maturité spirituelle. Il faut que ce soit le Seigneur qui vous enseigne lui-même. C'est super important. Voilà, ça c'était le dernier message. Merci et puis peut-être à bientôt sur Parole d'Évangile.